أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous sommes par la grâce de Dieu dans le Ramadan, nous sommes en train de passer et essayer de nous bénéficier de bénédictions du mois de Ramadan en suivant la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, je vais élaborer brièvement un sujet qui est aussi très important. Souvent, cet aspect est négligé par certains musulmans. C'est concernant la pureté. عن حسين بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمر. ترمذي كتاب باب الصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك. Ibn Majah. Souvent, il y a une tendance chez les musulmans, il est possible aussi chez les autres religieux, qu'ils pensent que si quelqu'un est très pieux, qui adore Dieu, est toujours plongé dans son souvenir, alors, comme il ne doit pas, c'est-à-dire s'occuper de pureté de son corps, de ses dents, de ses cheveux, et il pense que c'est comme un symbole que quelqu'un est tellement plongé et anéanti dans l'amour de Dieu qu'il n'a aucune considération pour propreté de son corps, ses dents ou ses cheveux. Mais le cas est tout à fait contraire lorsque nous étudions la sunna, la pratique du Saint-Prophète sallam et ses paroles, même concernant le mois de Ramadan. Il y a certains qui pensent que comme selon un hadith, l'odeur qui exhale de bouche de celui qui observe les jeûnes est beaucoup plus agréable à Dieu que le parfum de musc. Ça veut dire alors il faut passer la journée, c'est-à-dire avec mauvaise odeur de la bouche, et on n'a pas besoin de laver les dents ou se brosser les dents. Alors, si telle est la compréhension de quelqu'un, il faut qu'il comprenne que cette compréhension n'est pas correcte. Alors, nous allons étudier. Le hadith, premier hadith que j'ai mentionné, j'ai lu, est rapporté par Hadrat Hassan bin Ali, radiallahu ta'ala anhu. Il était le membre de famille de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le cadeau c'est-à-dire de celui qui observe les jeunes est la crème de beauté, le pommade ou huile et le parfum. Ça veut dire c'est très bon cadeau pour lui et il doit l'utiliser, ces deux choses. Puis il y a un autre hadith de Hadrat Aisha radiallahu ta'ala anha, elle dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que
parmi des bonnes habitudes ou de comportement de celui qui observe le jeûne est as-sewak, dentifrice ou cure-dent. Ça montre que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa pratique et par ses paroles, il a mis accent sur la propreté du corps, des cheveux et aussi de dents. Parce que si notre corps est propre et nous avons, c'est-à-dire utilisons le parfum et le cure-dent ou dentifrice, nous allons avoir une fraîcheur dans notre corps aussi et dans nos activités quotidiennes. Parce que le jeûne ne signifie pas que l'homme se présente aux autres comme quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est très faible, quelqu'un qui n'a aucun intérêt, une orientation ou une animation dans le monde. Au contraire, le jeûne doit nous donner une fraîcheur. C'est pour cela que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit cela. Mais il y a certains qui pensent que il faut se rendre comme quelqu'un qui est tellement pieux, très sérieux, sans aucune fraîcheur. Et c'est pas seulement en islam, même nous trouvons dans le Matthieu, dans les évangiles, que Jésus-Christ, alayhi salam, a dit à ses disciples, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent la récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça veut dire, il ne faut pas vous présenter devant les autres comme quelqu'un qui est en train d'observer les jeûnes. Nous trouvons plusieurs hadiths de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont rapportés. Et par exemple, Hadrat Abdullah bin Amir radhiyallahu ta'ala dit que j'ai vu plusieurs fois, beaucoup de fois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le dentifrice ou lavait ses dents ou utilisait le miswak ou cure-dent. Et Hadrat Ibn Umar radhiyallahu ta'ala a aussi dit que vous pouvez faire le cure-dent ou dentifrice, ou vous pouvez vous brosser les dents, même la première partie de la journée et la dernière partie de la journée. Lorsque c'est-à-dire la deuxième génération de Sahaba demandait des questions concernant, c'est-à-dire dentifrice ou cure-dent, alors les compagnons de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours disaient que vous pouvez faire le miswak ou cure-dent, vous pouvez vous brosser les dents, c'est-à-dire comme vous voulez et quand vous voulez pendant le jeûne. Alors ceux qui disent qu'il ne faut pas, c'est-à-dire faire comme ça peut affecter votre jeûne, mais un savant avait dit que donc pourquoi nous mettons l'eau dans notre bouche pour faire l'ablution? Parce que cure-dent n'est pas beaucoup plus doux, beaucoup plus mou que l'eau que nous entrons dans notre bouche pour laver, c'est-à-dire notre langue et nos dents par le main et l'eau. Alors c'était seulement une idée qui n'a été pas bien comprise par certains musulmans, et ceux qui sont très rigides et très stricts et qui sont beaucoup plus secs, c'est eux qui avancent ces idées. Et alors les musulmans, les croyants, doivent comprendre que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a apprécié de se brosser, d'employer le dentifrice et le cure-dent, soit, c'est-à-dire un moyen moderne de pharmaceutique, ou même le miswak, ça veut dire une branche d'un arbre quelconque qu'on utilise pour laver, nettoyer les dents et les rendre propres.
Alors, nous devons ainsi obtenir, c'est-à-dire une fraîcheur dans le mois de Ramadan. En ce qui concerne l'odeur de bouche mentionnée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne concerne pas notre bouche, ça concerne notre estomac. Ok? Et Allah connaît très bien que quelqu'un est en train de observer les jeûnes et nous allons avoir la récompense selon cela. Mais nous devons, en suivant la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons obtenir une fraîcheur, ok, et pendant le jeûne. Ainsi, nous pouvons être beaucoup plus actifs et beaucoup plus ardents pour les actes d'adoration au cours de la journée de jeûne. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.